Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angélus en ce premier dimanche de Carême. Il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle et comme vous voyez, de nombreux fidèles se sont rendus à ce rendez-vous. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'un instant à un autre. Saint-Père qui vient d'arriver donc à sa fenêtre, nous écoutons son message. Cari fratelli e sorelle, mercredi dernier, avec le jeûne et le riz des cendres, nous sommes rentrés dans le temps de Carême. Mais que signifie rentrer en Carême? Cela veut dire rentrer dans un temps d'engagement particulier dans le combat spirituel qui nous oppose au mal présent dans le monde, à chacun d'entre eux, autour de nous et en chacun d'entre nous. Cela veut dire regarder en face le mal et s'apprêter à lutter contre ses effets et surtout contre ses cause, jusqu'à la cause ultime qui est Satan. Cela veut dire ne pas laisser le problème du mal sur les autres, sur la société ou sur Dieu, mais reconnaître ses propres responsabilités et les prendre en charge personnellement. À ce propos, il est très important et urgent pour nous, les chrétiens, l'invitation de Jésus à prendre chacun sa propre croix et à le suivre humblement et avec confiance. La croix, même si elle peut être très lourde, n'est pas synonyme de malheur qu'il faut éviter le plus possible, mais une opportunité pour suivre le Christ et acquérir ainsi la force dans la lutte contre le péché et le mal. Rentrer dans le temps de Carême, cela veut dire renouveler la décision personnelle et communautaire d'affronter le mal avec le Christ. Le chemin de la croix est en effet le seul chemin qui conduit à la victoire de l'amour sur la haine, du partage sur l'égoïsme, de la paix sur la violence. Et le carême devient donc une occasion d'engagement ascétique fort, engagement spirituel fondé sous la grâce de Dieu. Cette année, le début du temps de carême coïncide avec le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. 4 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de la part du bienheureux Pie IX, Marie se montra pour la première fois le 11 février 1858 à Sainte Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle. Suivirent d'autres apparitions accompagnées par des événements extraordinaires. Et à la fin, la Vierge se congédia en révélant à la jeune, dans le patois local, « Je suis l'Immaculée Conception ». Le message que la Madone continue de diffuser à Lourdes rappelle les paroles que Jésus prononça justement au début de sa mission publique et que nous écoutons à plusieurs reprises ces jours de carême. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Priez et faites pénitence. Accueillons l'invitation de Marie qui est l'écho à l'invitation de Christ et demande-lui de nous obtenir de rentrer avec foi dans le temps de carême pour vivre ce temps de grâce avec joie intérieure et engagement généreux. À la Vierge, nous confions aussi les malades et tous ceux qui en prennent soin avec amour. On célèbre en effet demain, mémoire de la Madone de Lourdes, la journée mondiale du malade.
Je salue de tout mon cœur les pèlerins qui se retrouveront dans la basilique Saint-Pierre, guidés par le cardinal Lozano Barragan, président du Conseil pontifical pour la santé. Malheureusement, je ne pourrai pas les rencontrer puisque ce soir, je commencerai mes exercices spirituels. Mais dans le silence et dans le recueillement, je prierai pour eux et pour toutes les nécessités de l'Église et du monde. À tous ceux qui prieront pour moi, je dis dès maintenant un grand merci. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut quia angelo nuntiante, Christi fil tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. J'adresse mon salut cordial, Il mio saluto pèlerin de langue française, présent à cette prière mariale, en particulier aux jeunes confirmants des paroisses Notre-Dame de Lausanne et Saint-Martin de Lutry en Suisse. Alors que nous entreprenons le chemin du Carême, je vous invite à ouvrir vos cœurs à la connaissance du Christ et à vivre dans une fidélité toujours plus grande à ses commandements, afin de parvenir dans la joie et dans la paix à la célébration du mystère de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Après avoir salué les fidèles francophones, le Saint-Père s'adresse aux fidèles de langue anglaise. Le Saint-Père qui s'adresse aux différents groupes venus notamment des États-Unis d'Amérique, la communauté de Sant'Egidio en Asie. My dear friends, this past week we began our Lenten practice of prayer. Saint-Père qui rappelle que le temps du carême est un temps de prière. Full of generosity towards those in need. In this way we learn to make our lives a total gift to God
And to our brothers and sisters, I wish all of you a fruitful preparation to the Paschal Feast. Zu Beginn der Fastenzeit begrüße ich alle deutschsprachigen Pilger. Le Saint-Père s'adresse maintenant à ses compatriotes et à tous les fidèles germanophones. Heiße ich die Schwestern von der heiligen Elisabeth und die Pilger aus dem Burgenland willkommen. Christus lehrt uns durch sein eigenes Beispiel, dass wir im Wort Gottes Orientierung und Halt finden, den Versuchungen des Bösen zu widerstehen, die Sendung zu erfüllen, die Gott uns anvertraut hat. Die gläubige Lektüre der Heiligen Schrift und die Mitfeier der Liturgie sind die beste Vorbereitung auf das Osterfest. La lecture de l'Évangile et la participation à la Sainte Messe sont la meilleure façon pour préparer l'arrivée de la Pâque, dit le Saint-Père, aux fidèles germanophones. Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole et salue les différents groupes. En ce premier dimanche de Carême, je vous exhorte à vous laisser guider sans crainte par le Saint-Esprit pour suivre de plus près le Christ en son chemin jusqu'à la Pâque. Demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, afin que nous sachions répondre avec générosité à l'appel que Dieu nous adresse, appel à la conversion et à la renouveau de notre foi. Je vous souhaite un bon dimanche. Je salue tous les Polonais et tout particulièrement les religieuses de Sœur Élisabeth et leurs amis, qui ces jours-ci remercient Dieu pour le don de la béatification de la fondatrice Marie-Louise Marquette. Son intercession vous accompagne toujours et son exemple vous pousse vers un amour plus grand vers le prochain. Que le carême soit pour tous un temps de miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement les fidèles venus de Corezzana, Bari, Bisceglie et d'autres villes de la péninsule italienne. Je suis heureux de saluer aussi la Solidarité, l'association Solidarité et Espérance de Rome qui fête aujourd'hui les 10 années de sa naissance. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de carême. Bon dimanche à vous tous. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience puisque à partir de 18h, le Saint-Père commence les exercices spirituels et ces exercices spirituels qui s'achèveront samedi 16 février. Donc, pas d'audience la semaine prochaine. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV 7 2000 pour ces images, ainsi que nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à François Latry, qui était aujourd'hui à la technique. Encore un grand merci à vous, chers amis de KTO. Je vous souhaite un bon dimanche, une très bonne semaine, et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.